qui n'arrive, c'était le MBC. Merci ou fidèle au rendez-vous pour l'information en créole. Tout de suite, 28. Ouverture 37e sommet l'Union africaine dans Addis Abeba, dans l'Éthiopie, samedi là, avec l'éducation pour thème. Le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnut finit aujourd'hui plusieurs rencontres bilatérales avec notamment président République centrafricaine et président malgache. Maurice, c'est le pays dans l'Afrique qui est classé comme une démocratie complète, un classement d'après l'indice démocratie 2023 Economist Intelligence Unit. Nous fin dépasse un pays comme la France et même l'Espagne. Nos pays a continue distinguer comme un centre financier dans la région. Rapport Moody's fin maintenir note BAA3 pour Maurice. Et qu'à la bande des hauts, nous ban frontières, la mot Alexei Navalny, l'opposant russe, fin provoque plusieurs réactions ban dirigeant international. Madame Missier, bonsoir. C'est aujourd'hui samedi qui 37e sommet l'Union africaine fin ouvert dans Addis Abeba dans l'Éthiopie. Un sommet qui réunit plusieurs chefs d'État et gouvernements continent africains, parmi Premier ministre Pravin Kumar-Jugnut. Thème qui fin retenir, c'est l'éducation. Nouveau président de l'Union africaine, qui aussi chef d'État Mauritanie, fin prend son fonction pendant sa cérémonie ouverture là. Dans ce discours, il fin met l'accent sur l'éducation comme un point de départ pour développement durable. Cérémonie ouverture 37e sommet chef d'État et gouvernement l'Union africaine dans Addis Abeba aujourd'hui fin commencé à la mi-journée. Plusieurs discours tient à l'agenda. Parmi un discours président commission l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, président sortant Lua Azali Assoumani et que nouveau président de l'instance Mohamed El Ghazouani entre autres. Dans son discours de circonstance, le président de l'Union africaine, Mohamed El Ghazouani, a souligné que l'éducation est le point de départ du développement durable. L'éducation qui permet, dit-il, de réduire la pauvreté et la marginalisation. Il s'est notamment appesanti sur la jeunesse. Il appelle à un redoublement d'efforts pour mobiliser les ressources humaines et financières. Premier ministre Pravin Kumar-Jugnut a assisté à sa cérémonie ouverture là, ce samedi-là. Chef gouvernement vise à intervenir sur plusieurs thèmes, parmi les changement climatique. Thème qui finit choisir à l'année là pour l'Union africaine, finit aussi lancé, il concerne l'éducation. Choix ce thème-là, il découle principalement par un défi important qui l'Afrique peut faire face dans la réalisation 4e objectif, développement durable, qui concerne l'éducation. Programme donc chargé ce samedi-là pour le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnut. Il y a aussi plusieurs rencontres bilatérales avec les chefs d'État et gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui finissent prévoir. Nous enseignons et que sa bonne nouvelle là, Maurice lit tous ces pays africains qui classait comme une démocratie complète. Nous pays 20e avec un score 8,14 d'après l'indice démocratie 2023 Economist Intelligence Unit. Dans ce document-là qui finit publié hier soir, Maurice fin dépasse la France et que l'Espagne dans le groupe 23 pays démocratie complète. À nous comprendre ça, plus bien. Ça, l'édition Democracy Index, là, qui a pour titre Age of Conflict, examine l'état de démocratie mondiale en 2023 et qui donne un aperçu de l'état de démocratie dans 165 États indépendants et des territoires. D'après Economist Intelligence Unit, presque la moitié de la population mondiale, soit 74 des 167 pays et territoires, vivent dans une démocratie. Seulement 7,8% vivent dans une démocratie complète. Maurice fait partie de ce petit groupe 23 pays qui qualifient comme une démocratie complète. Maurice gagne une place par rapport à l'année dernière et prend 20e position dans sa classement mondial là, devant la France ou encore l'Espagne. Maurice est d'ailleurs le seul pays africain qui qualifie comme une démocratie complète. Pour arriver à un score global 8,14, il mesure différentes valeurs. Processus électoral et pluralisme, fonctionnement gouvernement, participation dans la vie politique, culture politique et liberté civile. Rapport là note également que quantité pays qualifiés comme une démocratie imparfaite fin augmentée, les fins sortis 48 en 2022 à 50 en 2023. Et parmi sa bande démocratie imparfaite là, nous retenir les États-Unis, l'Italie, la Belgique, l'Afrique du Sud ou encore Israël. Nous
de cause à Moody's qui maintenait ce note B à A3 pour Maurice. Ça l'agence notation la fin publié ce Banking System Outlook sa semaine-là. Ça rapport l'a montré que le secteur bancaire mauricien est résilient et qu'aussi qui différents secteurs clés nous l'économie a pu continuer faire progrès. Plus de détails dans sa reportage là. Banking System Outlook de l'agence notation de Moody's, publié sa semaine-là, l'augure une perspective positive pour l'économie mauricienne. Rapport là maintenait note de B à A3 pour nos pays. Apporte performance remarquable du secteur tourisme, les autres tels que services financiers et TIC peuvent continuer loin de bonne lancée. Il y a beaucoup de secteurs qui, en grande reprise, un des secteurs très importants, c'est le secteur du tourisme, qui directement et indirectement est capable jusqu'à 20% ou même plus de l'économie, les faire qui énorme une poussée économique assez importante et même les devises qui viennent dans le pays. Ça lui montrait aussi, dans une certaine perspective, que Maurice, il y a une certaine résilience. Et le secteur financier, dans le rapport aussi, je fais ressortir que Maurice met les 40 recommandations. Et important aussi, il y a beaucoup de nouveaux la loi assez complexes du secteur financier qui amène plus de solidité dans le secteur financier et dans l'économie en général. Sa dernière rapport-là inclut un nouveau baromètre, c'est-à-dire ESG Heatmap, qui prend en compte l'aspect environnemental, social et gouvernance. Le côté climat, en particulier à Maurice, est très soutenu, très positif et nous connaissons beaucoup de projets aussi en cours, plus positifs pour le changement climatique. Point marquant de sa rapport-là, la bonne performance du secteur bancaire de Maurice avec reprise économique post-Covid. L'île Maurice, le monde entier, finit par une période bien difficile avec Covid. Et je besoin de dire qu'heureusement, le secteur bancaire, il réussit traverse sa période-là avec le soutien du gouvernement et aussi avec cette prudence générale. Et ce rapport-là, donc, il vient maintenir nos notes comme un centre d'investissement avec un investment grade, un centre financier. Et lui aussi maintenir nos outlook comme étant stable. Donc nous accueillons ce rapport-là avec beaucoup de satisfaction. Mais il vient montrer qu'effectivement nous avons un centre financier très stable et très résilient. En attendant parution de prochain rapport Moody's au mois de juillet cette année-là, une perspective économique pour Maurice reste ouverte. Madame Missier, l'actualité continue après une pause pub. Communiqué du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Modalité de distribution de colis alimentaires. Suite au communiqué du 12 février 2024 émis par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, il est porté à la connaissance des familles affectées par le cyclone Bellal qui ont rapporté le cas à la police qu'il y a eu un changement de la modalité de distribution de colis alimentaires. Afin d'aider davantage les familles affectées par le cyclone Bellal qui ont rapporté le cas à la police, la distribution de colis alimentaires sera faite à domicile dans les jours à venir. Merci, vous pouvez suivre nos bulletins en créole. La déclaration ministre Mahen Siroton a dit matin dans Maïbou, ministre l'agro-industrie et sécurité alimentaire, fin cause la priorité Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et que ce gouvernement, ça veut dire approvisionnement ses oignons et que pommes de terre pour qui n'a pas et n'a aucune pénurie et qu'aussi redynamise production de légumes. Bien connaît qui a un bateau Pékit Rodrigue semaine prochaine avec une première cargaison légumes pour manger local. À nous écoute ministre Mahen Siroton. Le Premier ministre lui-même, il fait tout le temps un conjoint spécial pour un planteur, un éleveur, étant lui-même un ancien ministère de l'Agriculture, alors il connaît un petit peu de sacrifice et aussi le courage d'un planteur. Et c'est dire à mes priorités là actuellement, c'est assurer que la production vivrière les reprend rapidement. On connaît avec le passage du cyclone Bellal, les grosses pluies, les inondations, qui manière la production des légumes affectés à travers la AMB, vous assurez qu'aujourd'hui, dans tout le point de vente, dans tout le marché, dans tout le la foire, et dans suffisamment d'oignons et de pommes de terre, et qui est vendu au prix maximum qui est autorisé, et aussi qui peut dans aucune condition, aucun quota qui est attaché à ça. En même temps, on a eu l'occasion jeudi de rencontrer le commissaire de l'agriculture de Rodrigue, Thierry Maurice,
et quotidiennement à Rodrigue, il y a un excédent de certains légumes. Alors, on me demande moi connaît combien et quel type de légumes qui sont là, en excédent, et qui a un tout de suite, la bouffine demande d'autres, rentre en contact, et le cas d'Yaou, là, il y a un bateau qui est sorti Rodrigue lundi, et puis il y a un certain nombre de produits qui vont arriver de Rodrigue pour être mis sur le marché à Maurice. Dans le domaine de la santé, comité interministériel qui a pour l'objectif coordonner la lutte contre l'épidémie dengue, fin fait au deuxième réunion aujourd'hui dans Phoenix, man représentant plusieurs départements et ministères là-bas, fin surtout cause de l'incidence de sa maladie là et aussi ban mesures qui fin prend un peu partout dans le pays pour combattre ban foyer infection, une réunion qui fin déroule sous présidence premier ministre par intérim Stephen Obigadou. Nous amenons pour tout de suite dans les mondes d'intelligence artificielle où finalement entendre parler ChatGPT. À ce là, OpenAI, ce créateur, présente un nouveau outil d'intelligence artificielle qui peut permettre la création d'une vidéo depuis un simple texte. C'est un nouveau programme là appelé Sora et qui est capable de faire une vidéo jusqu'à 1 minute. Pour tout de suite, moi invite tout découvrir ça. Une vidéo ultra réaliste d'une femme qui peut marcher dans Tokyo. Sa vidéo-là pas fin filmée par un caméraman ni par un graphiste. Elle est fin réalisée par une intelligence artificielle qui appelle Sora, un nouveau programme qui crée une vidéo. Le principe là est bien simple, écrire un scénario dans une des phrases et qu'ensuite l'intelligence artificielle là génère une vidéo. En voici un autre exemple d'un récif corallien et ban poisson. Développé par OpenAI, c'est un cerveau derrière ChatGPT qui finit concevoir Sora. Sa l'intelligence artificielle est capable de générer une vidéo d'une durée maximum 1 minute. Il est aussi capable de prendre des images fixes et de faire une vidéo avec ça. C'est un outil qui vient révolutionner le domaine de l'animation 3D. Eviarts, une compagnie mauricienne qui spécialise dans ce domaine-là depuis 13 ans, estime qu'il sera une source à exploiter. L'intelligence artificielle fait déjà 20 à 30% de notre travail. Nous servons déjà d'un programme d'intelligence artificielle pour créer un visuel qui nous souhaitait intégrer en 3D. Et qu'aujourd'hui, avec Sora, nous sommes capables de l'idée d'un objet visuel qui est en mouvement. Sora, les comédiens nous assistants, les poètes nous à créer un contenu avec plus de rapidité. Nous pas pour nécessairement servir à un visuel là, mais plutôt les pousser à nous comme l'inspiration pour nous un contenu. Sora pas pour remplacer une technique traditionnelle, mais plutôt les pour ajouter simplement de la valeur à ce qui nous capable à créer. Nous pour gagner par rapport à l'étang et que nous pour capable d'augmenter notre productivité. En ce moment, Sora peut proposer un nombre limité de bandes créateurs. Cet outil-là n'est pas encore accessible à grand public pour l'instant. Il a récemment conçu, le modèle actuel il présente toutefois une faiblesse. Par exemple, il a une difficulté pour simuler avec précision physique d'une scène complexe, ou soit il est capable de confondre des détails spatiaux. Par exemple, il fait errer entre gauche et droite et qu'il est capable aussi une difficulté pour décrire avec précision une trajectoire d'une caméra. Alors que ChatGPT amène une révolution pour les professionnels dans plusieurs domaines et il fait le travail avec plus d'efficacité, Sora peut ouvrir aujourd'hui nouveau la voie d'exploitation dans le domaine 3D, animation et marketing, limite l'intelligence artificielle qui peut repousser à l'infini. 20 années après l'histoire Zé et Melia Stanley Ormo a payé en banque nous pour une lutte bande dessinée en créole mauricien, une fiction qui déroule sous l'occupation française. Lancement fin fait dans centre Nelson Mandela pour culture africaine en présence plaisir personnalité. Me retrouvons après une pause pub. La marque de luxe Peter England arrive à Maurice. Elle est représentée par Jetta Tulsidas dans sa boutique à Cœur-Pipe. Peter England est une franchise du conglomérat indien Aditya Birla.
C'est toute une gamme de vêtements pour hommes, du casual wear aux tenues de soirée, en passant par les jeans et les polos, mais aussi d'autres accessoires tels que les ceintures et les chaussures, entre autres. Avec Peter England, attendez-vous à du haut de gamme. On est très content de lancer la marque Peter England à Maurice. C'est une franchise du groupe Aditya Birla, qui est un des plus gros conglomérats en Inde. Ils ont plus que 4000 magasins spécialisés dans le menswear et ils sont en train d'expandre globalement. C'est tout ce que vous avez besoin dans l'univers de l'homme. Quand vous venez, vous allez découvrir. On a du casual wear, du sportswear, semi-formal, formal, même pour des occasions de mariage aussi. Vous allez voir le tissu, le style, c'est vraiment quelque chose de différent. Peter England compte près de 1200 magasins et la marque connaît une croissance rapide dans le monde. On encourage les Mauriciens à venir pour essayer la marque. On est sûr qu'ils vont fidéliser, ils vont s'associer avec la marque. Peter England, un nom pour l'élégance et le haut de gamme. Des hauts dans la Russie, principal opposant Vladimir Poutine, Alexei Navalny, décédé hier dans prison à côte Litine, condamné pour une sentence à 19 années. Litine a 47 ans, plusieurs dirigeants internationaux, Joe Biden, Emmanuel Macron ou soi-même Volodymyr Zelensky, fin réagir. Nous avons la bonne nouvelle, les temps vont nous conclure sa édition-là, situation générale, un courant d'air chaud et humide a persisté dans nos régions. L'autre côté, ban niaz depuis l'est a affecté les temps, ban prévision pour prochaines 24 heures. Les temps pour couvert à soir avec un peu la pluie, 10 mai, les temps pour mi-couvert avec un peu niaz dans l'est et le plateau central. La mer pour mauvais en des hauts brisants avec ban belle vague d'1,50 m. Marée haute 11h30 à soir, marée basse 10 mai 17h21, soleil pour lever 10 mai matin 6h d. Autant donc pour une dernière nouvelle en 20 minutes. Madame, Missier, merci au fin de suivre nous. Un grand merci aussi entier l'équipe réalisation pour votre soutien. Bonne soirée. Nous retrouvons 10 mai.